Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui devant ma bibliothèque de graphiques pour vous parler des derniers graphiques que j'ai pu lire, donc des derniers mangas et des dernières BD que j'ai pu lire. C'est à peu près moite-moite là, puisque je revérifie, mais ouais, j'ai 3 BD, 3 mangas. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer par les BD, puisque c'est les premiers que j'ai lus. Et en fait, j'ai lu les 3 merveilleux contes de Grimm publiés aux Aventuriers de l'Estrange, qui se présente dans ce coffret qui est absolument magnifique et qui fera très bel effet dans ma bibliothèque, je pense. Et du coup, ces 3 réécritures de contes comme ça, sous ce format-là, j'avais déjà lu dans la même collection À la recherche du dimanche perdu, que je vous ai présenté dans mon dernière lecture graphique. Et du coup, cette fois-ci, j'ai lu ces 3-là. Je vais commencer par le premier que j'ai lu, Les lutins et le cordonnier, donc de Martin Powell et Pedro Rodriguez, chez donc Les Aventuriers de l'Estrange. Ces objets livres sont splendides, avec les dorures et tout. Moi, je suis très très fan. Et alors, quand je vous l'avais présenté en book haul, je vous avais dit que c'était un conte que j'avais déjà lu quand j'étais toute petite, où les lutins étaient verts et voilà. Et du coup, c'était extrêmement plaisant de replonger dans ce conte-là que je connaissais finalement, mais il y a plusieurs années. Donc c'est vraiment classiquement hein, la reprise de ce conte où c'est un cordonnier qui est très pauvre parce qu'il est très très sympa et en fait il se retrouve à avoir des chaussures qui sont finies le matin quand il se réveille et en fait c'est des petits lutins qui travaillent pour lui, etc. C'est très mignon, c'est très sympa. J'aime beaucoup beaucoup les graphismes, si j'arrive à vous les montrer. C'est très... voilà. Les graphismes sont très mignons également. Ça marche bien. Ouais. Voilà, donc c'était un très agréable moment de lecture, très mignon, et ça m'a fait plaisir de retrouver ce conte-là. Ensuite, dans la même collection, du coup, Le bal des 12 princesses de Maria Surducamp. Celui-là, c'était un conte que je connaissais pas du tout. C'est une histoire de princesse qui cherche a priori des princes pour les épouser, mais en fait, les élus disparaissent au fur et à mesure et il y a un truc un peu louche derrière et il y a un prince qui va essayer de, de sauver le monde et la 12e princesse, etc. Pareil, j'aime beaucoup beaucoup le style graphique, alors c'est très très différent. Et puis il y a ces espèces d'ambiance, de couleurs un petit peu plus punch et des choses un peu plus classiques en colorisation, mais j'ai trouvé que c'était très chouette. Pas mon conte préféré de tout ce que j'ai pu lire de cette collection parce que trop prince, princesse, histoire d'amour un peu cucu et voilà, c'est le coup de foudre, love at first sight, etc. Bon, c'est un conte de fées, quoi, bref. Et on a moins l'aspect réécriture, etc. Mais je l'ai trouvé très très joli. Et voilà, ça m'a fait découvrir un conte que je ne connaissais pas, donc c'est toujours chouette, même si c'est pas le genre de conte vers lequel je me penche plus maintenant. Et enfin, donc dans les bandes dessinées, j'ai lu Le Conte du Genévrier donc de Nura Tamari, qui est du coup l'illustratrice de Géante. Et donc ce conte-là, alors je pensais pas le connaître et en fait en le lisant je pense que j'en connaissais certaines parties, alors je me demande si ça fait c'est pas parce que les contes comme au départ c'est beaucoup des traditions orales et puis qu'après ça a été un petit peu tout regroupé par différentes personnes, etc. Il y a des choses qui ont été inspirées d'autres contes, je sais pas trop. En tout cas c'est l'histoire de ce jeune garçon qui vit avec son père et puis euh, son père se remarie et a une petite fille avec qui le petit garçon s'entend bien, mais la belle-mère c'est pas trop ça, je vous montre les graphismes en même temps, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail de la dessinatrice dans tous les cas. Et du coup, la belle-mère va finir alors, sous l'influence du diable dans cette histoire qui est vraiment personnifiée par tuer le petit garçon et le donner à bouffer à son père quand même, hein. Là-dessus, on rejoint un peu, il y a un mythe grec qui se passe comme ça et qui est bien dégueu. Donc voilà, c'est le conte peut-être le plus horrifique, le plus trash, le plus gore de tous là. C'est vraiment plus dans le spé pas adulte, mais conte pas très très cool. C'était intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé voilà, les dessins, l'ambiance qui se dégage de ce récit. Après voilà, c'est un conte de fées, ouais, qui est pour le coup très moral, un peu diable versus bien, etc. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui est développé, mais c'était chouette, c'était intéressant. Ensuite, dans les mangas, j'ai lu les tomes 5 et 6
des carnets de l'apothicaire, donc de Itsuki Nanao et Neko Kurage chez Kiun. C'est une série que j'adore, donc on suit, je sais jamais comment elle s'appelle, Mao Mao, voilà, j'ai vraiment du mal avec les noms de personnages, je vais vous le répéter à toutes les vidéos. Donc Mao Mao qui vit dans le harem, dans le quartier des femmes de la cité interdite au Japon, et qui essaie de faire son petit bonhomme de chemin, et comme elle a été élevée par un apothicaire, elle connaît des herbes, des choses comme ça, et puis elle sait bien réfléchir, bien analyser ce qui se passe, donc on a fait intervenir dans des enquêtes des choses comme ça. Il y a des aspects politiques, etc. qui s'en mêlent. Là, dans ce tome 6 en particulier, alors ça commence un petit peu dans le 5, mais dans le 6 surtout, il y a une espèce d'enquête qui est en train de se résoudre à la fin, et la fin du tome 6 est assez haletante, j'ai trouvé, alors que les autres enquêtes étaient un petit peu plus posées, parce qu'on avait l'impression qu'elle n'était pas forcément partie prenante, elle était un peu consultante, et c'était pas trop son problème, entre guillemets. Là, elle est vraiment beaucoup plus impliquée, et du coup, c'est assez, ouais, c'est assez haletant, c'est assez stressant même à un certain moment. Donc j'ai vraiment adoré ces deux tomes, hein. De toute façon, j'adore cette saga d'une manière générale, donc j'ai très hâte de me pencher sur le tome 7 et puis le tome 8, parce qu'il est sorti très récemment. Donc voilà, je pense que ça fera partie de mes prochains achats et de mes prochaines lectures. De toute façon, voilà, ce manga, j'essaie de le suivre en allant, et voilà, c'est vraiment une histoire et un univers, et voilà, des intrigues et ce côté enquête plus apothicaire, donc un petit peu médecine, et puis les intrigues de cours, etc. C'est vraiment le mélange de tout ce que j'aime. Les personnages sont hyper chouettes, Mao Mao est très chouette à suivre. Elle a un sacré caractère, et elle sait ce qu'elle veut, etc. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce manga. Puis les dessins sont magnifiques. Je vous les ai pas montrés encore, mais hop, ils sont vraiment très beaux. Donc voilà, si vous n'avez pas encore commencé ce manga, malgré mes nombreuses interventions à ce sujet, voilà, je vous le recommande encore une fois. Et le dernier manga que j'ai à vous présenter, je viens de le finir, c'est le tome 3 de Minuscule de Takuto Kashiki, donc qui est paru chez Komiku. Alors celui-là, donc c'est beaucoup plus mignon, beaucoup plus contemplatif que peut l'être les carnets de l'apothicaire par exemple. Encore que dans le début de ce troisième tome, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'essai d'action qui, alors m'a pas franchement transcendé. Alors il y avait des scènes que j'ai trouvé un peu plus brouillonnes que ce que peut faire le mangaka parfois, alors que j'aime vraiment beaucoup son style graphique d'une manière générale. Donc là voilà, le début m'a un peu... parce que c'était pas forcément, je pense, que je recherchais à la lecture de ce manga. Je voulais un truc un peu plus posé, un peu plus contemplatif. J'avais envie, voilà, de retourner dans cet univers un peu cocon qui était Minuscule. Et la première partie était pas trop ça, c'était un peu plus dans l'action, entre guillemets, hein, parce que ça reste l'action Minuscule, c'est pas non plus, c'est pas Naruto, mais il y avait un peu plus d'action, une espèce de conflit, etc. Donc qui se résout finalement très bien, et on reste dans le mood Minuscule où tout va bien dans le meilleur des mondes finalement. Mais voilà, c'est la partie qui m'a un peu chagrinée, je pense. Sur mon début, j'étais un peu chafouine. Et après, par contre, les chapitres suivants sont comme le reste du manga. Donc on parle de cuisine, de vêtements, on se balade dans des villes, dans des arbres, etc. Et voilà, on retrouve tout ce que j'aime, moi en tout cas, dans cette série. Donc la deuxième partie m'a complètement sauvée, en tout cas, ce manga. Et j'ai passé un très bon moment globalement. C'était juste, je pense que c'était pas le début que j'attendais pour ce manga, mais ça reste un très bon manga, une valeur sûre pour moi, pour ce côté un peu feel good. On suit ces deux petits personnages qui s'appellent Akumei et Mikoshi, qui du coup sont toutes petites et vivent dans des arbres, et du coup cohabitent avec des animaux qui sont beaucoup plus grands. Par exemple, une hermine, ça fait 3 fois leur taille, etc. Et qui donc font de la cuisine, voyagent. Là, donc elles étaient dans une résidence, et donc elles aident un petit peu à retrouver une recette, etc. Enfin voilà, il y a plein de petites histoires un petit peu tranches de vie là-dessus. Globalement, c'est très mignon, c'est très sympa. Et bon, à part cette première partie de manga, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, et je lirai la suite avec grand plaisir.
Et c'est tout pour cette vidéo du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est des livres que vous avez lus, que vous connaissez ou pas du tout, ou si y a des choses qui vous font envie. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu en graphique récemment, s'il y a des choses qui vous ont beaucoup plu ou des choses que vous n'avez pas du tout aimées. Ouais, je serais curieuse de savoir. Et puis dans tous les cas, moi je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.